Nous sommes donc très satisfaits des progrès accomplis. Nous avons franchi une grande étape. Nous avons réussi la première réparation par soudure et obtenu des résultats positifs à tous les essais non destructifs auxquels nous devions la soumettre. Cette réussite nous donne de l'assurance pour aller de l'avant avec les réparations plus complexes, qui demandent beaucoup de travail d'outillage. Nous insérons d'abord dans le réacteur les outils nécessaires pour nettoyer l'endroit à réparer, puis nous introduisons l'outil de soudage et exécutons la soudure, une opération contrôlée à distance de nature très complexe. La soudure terminée, nous inspectons l'intérieur du réacteur à l'aide d'une caméra de haute précision pour vérifier que les surfaces de la soudure possèdent toutes les caractéristiques voulues. Nous passons ensuite à une combinaison de 3 types d'essais non destructifs, 2 types de contrôle par ultrasons et une inspection par courant de Foucault. L'opération se termine par un profilage laser pour mesurer la forme de la surface qui a été soudée, de manière à constater tout changement dans la forme de la cuve qui aurait été causé par la chaleur appliquée pendant le soudage. Nous exécutons ces travaux à chacun des endroits à réparer dans la cuve. Mais pour chaque réparation, les soudeurs doivent posséder des qualifications particulières. Par conséquent, nous devons insérer l'équipement de soudage dans la cuve et l'en sortir à maintes reprises. Ensuite, il y a l'équipement lui-même. Les soudeurs passent par un processus de qualification selon lequel ils doivent démontrer en pratique et par un examen qu'ils sont qualifiés pour faire les réparations particulières à chacun des endroits. C'est ce qu'ils font ici maintenant. Les soudeurs font des essais de soudage pour démontrer, sur des coupons qui simulent le prochain endroit à réparer, qu'ils savent ce qu'ils font. Nous examinons chacun de ces coupons pour vérifier que les soudures ont été bien réussies. Nous exécutons maintenant une opération complexe consistant à insérer des outils dans le réacteur et à les en sortir pour préparer la soudure, pour exécuter la soudure et pour faire ensuite la série d'essais non destructifs ainsi que prendre des mesures dans la cuve au moyen du profilage laser. Il y a beaucoup de va-et-vient d'outils et bien sûr, pour chaque opération dans le réacteur, tous les employés doivent être qualifiés et formés. Il y a donc beaucoup à faire, tout le travail qui nous a permis d'arriver où nous en sommes. Mais nous avons franchi cette étape et nous passons maintenant à un mode de production selon lequel nous pouvons nous préparer à souder, effectuer la soudure, examiner les résultats et revenir pour passer aux soudures suivantes. Nous avons connu un grand succès jusqu'à maintenant, mais nous gérons toujours beaucoup de risques en allant de l'avant. Il y a 2 risques principaux. Le premier étant posé par les tensions que subit la cuve au moment du soudage. Nous gérons donc le risque associé au développement de tension dans la cuve en raison du soudage. Nous gérons aussi le risque associé à la métallurgie de la cuve proprement dite. L'état de la cuve et ses propriétés ont beaucoup changé au cours de ces 35 années de radioexposition. Le travail de métallurgie que nous avons effectué sur des échantillons tirés de la cuve nous dit que son état actuel est unique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas facilement prévoir les résultats de la soudure. Nous devons composer avec cette réalité et nous avons prélevé beaucoup d'échantillons, fait des soudures sur ces échantillons et analysé les résultats. Nous avons travaillé dans les cellules de haute activité pour définir la métallurgie et les caractéristiques de l'aluminium, mais il s'agit d'une difficulté que nous gérons à mesure que nous avançons. Nous progressons donc avec prudence et méthode. Bien sûr, la sûreté doit rester notre priorité. Mais nous tenons à faire tout le travail selon l'échéancier le plus rapide possible, tout en tenant compte de ce facteur. Cela comprend beaucoup de technologies. Beaucoup d'informations doivent être digérées, évaluées, puis réintroduites dans les travaux à venir. En conséquence, oui, nous progressons prudemment et très méthodiquement, mais nous essayons également d'avancer aussi vite que possible afin de remettre le réacteur en service le plus tôt possible.